Et bonsoir, comment allez-vous? En ce dimanche 13 août, c'est l'été, c'est les vacances. Eh bien, Dédé le clown des ODD est bien avec vous ce soir pour 10 minutes de mobilisation, objectif de développement durable, 17 ODD et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, je suis dans un endroit assez extraordinaire, dans une région que peut-être peu de Français connaissent. Ça s'appelle la région de Uckermark. C'est au nord de Berlin, environ 100 kilomètres. C'est une région qui était dans l'Allemagne de l'Est, encore du temps du mur, donc avant l'année 89 ou l'année 91 de la réunification de l'Allemagne. Et derrière vous, il y a une maison aussi extraordinaire que la région de Uckermark, c'est la maison qui s'appelle la maison du nouveau village, en allemand Haus Neudorf. Et je vais vous expliquer un peu plus très vite qu'est-ce que c'est que cette Haus Neudorf, parce que ça a quelque chose à voir avec l'ODD 17 et avec peut-être l'ODD 10. Donc déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Derrière moi il y a des personnes qui discutent en allemand, en polonais, etc. J'espère que cela ne vous dérange pas trop. On est au milieu de l'été, on pourrait dire que c'est un peu la pause de l'été en termes de ODD, mais en même temps, on est exactement à un mois du début des semaines européennes du développement durable. On est à quasi un mois du fameux sommet SDJ Summit, sommet ODD qui aura lieu aux Nations Unies où les chefs d'État reprendront des engagements pour l'agenda 2030, et on est aussi à 4 semaines ou 5 semaines de ce qui s'appelle l'Assemblée globale des peuples qui aura lieu un jour avant le sommet ODD et qui devrait permettre à ce que des personnes du monde entier, de la société civile, partagent aussi leurs demandes, leurs élans pour l'agenda 2030. Alors je suis donc en Allemagne, j'ai la chance d'être dans ce lieu, et Haus Neudorf, c'était il y a très longtemps, du temps de l'Allemagne de l'Est, l'administration centrale d'une ferme de connexion. J'espère que tout va bien. Et voilà, on est reconnecté. Ah, ouf. Hein. Donc, je disais donc que du temps de l'Allemagne de l'Est, c'était l'administration d'une ferme collective. Si je fais le tour autour de moi, il y a des champs, il y a des granges. C'était évidemment un lieu d'agriculture administré du temps du communisme. Et après le communisme, évidemment, ces fermes collectives sont arrêtées de fonctionner. Et une personne avec des origines allemandes, Machoal Join-Lambert, avec son mari Louis, ont rêvé d'un projet pour quelques années pour en faire de cette maison-là la maison de la communauté européenne, la maison qui crée le rassemblement entre les pays issus du bloc communiste et les pays issus donc de l'Europe de l'Ouest, qui crée un rassemblement autour du défi de la lutte contre l'exclusion sociale et la grande pauvreté. Donc on pourrait dire que c'était une maison ODD 1, ODD 17, ODD 10, l'inégalité entre pays, pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, on pourrait dire, qui sait un jour, peut-être dans cette maison qui continue à porter ce nom de maison pour une communauté européenne, donc globale, on pourrait dire que peut-être dans cette maison, il y aura encore à l'avenir des rassemblements entre des acteurs, qui sait, de l'agenda 2030 de nos pays de l'Ouest et de la France, Europe de l'Ouest, et des acteurs des pays de l'Est. On sait bien encore aujourd'hui les inégalités et les disparités qui existent dans ces différents pays. Donc un très beau lieu, donc pas loin d'une ville qui s'appelle Gerswalden, si vous voulez regarder sur Google Maps. Donc voilà pour le lieu, voilà pour son potentiel par rapport aux ODD et aux ODD 1, 17 et 10. Et puis
Maintenant, revenons un peu à ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu énormément de mobilisation pour la Journée internationale de la jeunesse. Si vous prenez les hashtags jeunesse en avant, Youth Led, évidemment aussi Youth Day, vous allez retrouver, Journée de la jeunesse, vous allez retrouver beaucoup de références aux Global Goals, aux objectifs mondiaux, aux ODD, comment la jeunesse aujourd'hui doit nous montrer le chemin pour la réalisation des ODD. Je sais qu'en France, il y a des mouvements de jeunesse qui se sont mobilisés autour de l'agenda 2030. Je sais par exemple que les scouts de France, scouts et guides de France l'ont fait, mais d'autres aussi. Et on pourrait dire la jeunesse en France doit encore plus, je dirais, s'exprimer à ce niveau-là. Donc, vous pouvez retrouver tout ça avec la campagne de l'ONU pour une jeunesse qui montre la voie en termes d'ODD, d'agenda 2030. Et puis, comme je suis en Allemagne, j'aurais envie de vous dire, évidemment, l'Allemagne aussi a son plan de mise en œuvre des ODD. Et donc, il y a différentes façons de suivre ce que fait l'Allemagne à ce niveau-là. Le développement durable, ça se dit Nachhaltige Entwicklung. Donc, si vous voulez googler Nachhaltige Entwicklung, et puis si vous trouverez des éléments. Et puis, évidemment, on dit les 17 ODD en allemand, c'est on le résume par 17 Ziele, les 17 objectifs, 17 Ziele. Vous avez même un site et je pense soutenu par le gouvernement d'une certaine façon qui met en avant pas mal de choses au niveau des objectifs de développement durable qui s'appelle 17 Ziele sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Souvent, je l'ai déjà dit, je trouve que cette initiative laisse peu de place aux objectifs sociaux, beaucoup aux objectifs environnementaux, mais ça, on le sait, c'est quand même encore le défaut de beaucoup de notre pays et même pour la France, puisque l'agenda 2030 est suivi notamment et en grande partie par le ministère de la Transition écologique. Et là, je vais continuer à lancer mon appel pour que les ODD arrivent à Matignon. On en reparlera. Donc l'Allemagne qui fait pas mal de choses et une chose intéressante qu'elle fait, c'est l'évaluation entre pairs, c'est-à-dire que ils essayent de demander à d'autres pays, pas seulement au moment du VNR, et on sait qu'aux Nations Unies c'est quelque chose qui se fait très vite et pas vraiment quand même de manière très pointue. Et ben l'Allemagne essaye de se dire demandons à quelques autres pays de très sérieusement, d'instituts d'autres pays, de regarder notre façon de mettre en œuvre l'agenda 2030 et de nous faire un feedback. Donc, et peut-être que ça c'est intéressant aussi pour la France. Est-ce que la France oserait dire, on demande à des acteurs extérieurs qui connaissent bien l'agenda 2030 puisque c'est un agenda mondial, à des acteurs extérieurs, des acteurs non français, de regarder un peu ce qu'on fait et de nous dire, ben voilà, là vous faites bien, mais ici il y a quand même des marges de manœuvre et des marges pour aller beaucoup plus loin que ce qui est fait actuellement. Donc, une petite leçon de l'Allemagne, accepter d'être jugé par nos pairs, donc jugé par d'autres pays qui sont aussi engagés dans l'agenda 2030. Eh ben voilà, on arrive presque sûrement aux 10 minutes. Donc, je le redis, on n'est pas loin des semaines européennes du développement durable et il y a donc toujours ce site dans lequel vous pouvez retrouver, vous pouvez retrouver des initiatives, mais vous pouvez aussi inscrire vos initiatives qui auront lieu au moment de l'anniversaire de l'agenda 2030. Et moi, j'aimerais bien donc y mettre une initiative, un appel, un genre de pétition qui s'appellera les ODD à Matignon et donc une pétition destinée à Elisabeth Borne. Le dernier gouvernement Borne a à peine commencé à travailler qu'il est parti en vacances. Bon, évidemment, ils sont toujours à pied d'œuvre quand il y a des urgences, mais quand même, c'est le temps des vacances. Donc, on pourrait se dire, en septembre, au moment de l'anniversaire ODD, il est peut-être encore le temps de dire à Elisabeth Borne, voilà, ne laissez pas Christophe Béchu et Chrysoula
Zakharopoulou seul comme copilote ODD. Il faut absolument que des ministères majeurs de l'agenda 2030, sûrement l'éducation, les affaires sociales, l'égalité, soient impliqués de manière très forte dans le copilotage et que tout ça soit coordonné auprès de vous. Coordonné, on dit? Oui, coordonné auprès de vous, Madame Borne, par quelqu'un d'envergure qui prend à cœur que l'agenda 2030 soit vraiment au cœur de nos mobilisations pour les 7 ans qui viennent. On l'a redit, on est à la mi-temps, et là, c'est la cloche qui sonne pour dire c'est le moment de manger, mais on est à la mi-temps, il faut absolument changer de braquet, il faut gagner le match, donc il faut que la seconde mi-temps soit différente de la première. On le sait, la France quand même reste pas forcément un des pays en je dirais, pionnier, porteur, éclaireur de l'agenda 2030, il peut l'être et Madame Borne peut devenir aussi notre Madame ODD qui porterait haut et fort tentative de reconnexion. Nous sommes reconnectés, donc je disais Madame Borne qui pourrait être notre Madame ODD, porterait haut et fort les 17 couleurs de l'agenda 2030 et évidemment la promesse ne laisser personne de côté qui est d'une certaine façon une responsabilité du chef de l'État. Il doit être le président de tous les Français et donc ne laisser personne de côté. Donc un couple de choc, Elisabeth Borne au 17 ODD, Emmanuel Macron avec lui aussi vivrait une grande transformation en étant porteur de la promesse ne laisser personne de côté qui est dans ses missions de président de la République. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera tout proche du 60e anniversaire du discours de Martin Luther King, I have a dream, j'ai un rêve, et donc nous aurons l'occasion de reparler de la façon dont Martin Luther King a été aussi un des pères spirituels de ce que on trouve dans les 17 objectifs de développement durable. Allez, avec les 17 objectifs de développement durable, avec cette maison qui pourrait être aussi, d'une certaine façon, une maison Agenda 2030 pour que les pays à l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Europe se parlent développement durable et Agenda 2030. Je vous dis bonne semaine, portez-vous bien, restez mobilisés, à très bientôt avec Dédé, le clown de l'ODD, c'est moi, et donc la page Facebook ODD au déjà dimanche @agenda 2030 News. C'est fini. Es ist schon vorbei, sagt man auf Deutsch. Und ich sage es nochmal, heute habe ich viel über Deutschland gesprochen und über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Tschüss, bis bald.